Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre. Alors, petit changement dans cette guidance, je vous ferai donc ce tirage-là général. Et après, vous aurez un tirage sentimental. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que les vacances se sont bien passées, que vous avez pu en profiter et vous reposer. Allez, c'est reparti pour cette rentrée du mois de septembre. Ah ben voilà, allez go. Première énergie pour vous. 4 d'épée. J'ai envie de dire qu'on prend encore le temps. Vous voyez cette jeune femme qui est sur son croissant de lune, qui est en train de se reposer. Alors, deux choses. Soit vous êtes dans un état d'esprit où il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Vous avez encore envie de prendre le temps de vous reposer. Soit il y a tellement eu d'action que là, vous vous offrez un temps de pause nécessaire. Alors, avec l'épée, moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément que le corps physique qui est fatigué, c'est votre mental. Il y a peut-être eu beaucoup de choses à gérer. C'était peut-être un peu plus dense, un peu plus concentré cet été. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont... qui ont sollicité votre mental, vos idées, votre communication. Je sens beaucoup de choses qui se sont passées auxquelles vous n'étiez pas forcément préparé. Enfin, voilà. C'était un petit peu un brouhaha, un tumulte, des choses voilà, auxquelles on n'avait pas pensé. Et j'ai envie de dire que là, maintenant, on est en train de faire peut-être le mini-bilan au mois de septembre. Et là, on a besoin de stagner. On a vraiment besoin de ne pas bouger, de repérer un peu tout ce qui s'est passé, de faire un bilan, faire une analyse. Voilà, c'est le mental qui est en train de trier un petit peu toutes ces énergies pour pouvoir repartir certainement vers quelque chose d'autre. Donc, on commence avec une énergie de, j'ai envie vraiment de dire stagnation, mais volontaire. Hein. Des fois, on stagne dans la vie, c'est involontaire parce qu'il y a des énergies extérieures qui font que. Là, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment l'extérieur. C'est dû à l'extérieur, peut-être sur les mois d'avant, mais là, c'est vous qui vous offrez ce moment de calme. Allez, on continue. Allez, on voit la lune. On a le 7 de bâton. Et là, j'en ai de trop. Et on a encore un bâton. Et on a le 6. Ok. Alors, 2 bâtons déjà. Donc, bâton, énergie de quelqu'un qui a cette envie de faire avancer les choses. Le 6, le 7, on a passé la croisée du 5, c'est-à-dire que ça redémarre, ça repart. Il y a des actions qui ont... Alors, pour moi, qui vont être menées. À moins que vous vous êtes tellement donné, il y a eu tellement d'actions, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, même au point de vue physique,
qu'en fin de compte, le mental, il est un petit peu out. Vous avez dû batailler pour arriver à vos fins. Vous avez dû vraiment... c'est un peu celui qui tape du poing sur la table et qui dit mais non, mais regardez, c'est comme ça, on défend ses idées, on défend ce que l'on présente. Voilà, les interlocuteurs vous ont peut-être ont essayé de vous contredire, de vous contrecarrer dans vos actions et j'ai envie de dire que vous avez vraiment tenu bon. Et avec le 6, là, après, on est un petit peu dans une énergie légèrement moins, moins dans le conflit, moins bataillé, puisqu'on retrouve un petit peu sa souveraineté. Vous voyez que ce personnage avec son lion, il brandit sa torche, il est arrivé sur un piédestal, donc il y a quand même cette reconnaissance qui est là, et c'est tout à fait ce que vous vouliez. Donc deux choses, deux énergies, soit qui se sont déjà passées, ou alors vous vous reposez parce que vous allez être dans cette énergie-là. Ou vous sortez d'une énergie un petit peu de combat, de conflit, où il a fallu batailler, et là maintenant que vous retrouvez votre pouvoir, tout votre potentiel, vous vous accordez certainement un moment de pause, bien mérité. Alors, on continue. Allez, pour mes amis, billets, le monde minéral. Ok. Alors, je vais vous lire le petit message de cet oracle. Hop, hop, hop. Besoin de faire un choix de manière éclairée et consciente. Prendre le temps de ressentir ce qui résonne vraiment pour vous. Utilisez des pierres de protection et ou qui correspondent à vos besoins du moment. Faites le tri chez vous et dans vos pensées. On y était. Ce qui vous arrive aujourd'hui n'est pas votre première fois. Vous avez déjà vécu cela dans d'autres vies et avez accès à une sagesse intérieure pour le transmuter. Ah, intéressant. Intéressant parce que ça me fait vraiment penser que les énergies peut-être justement où il a fallu se défendre, où il a fallu ouais, vraiment imposer vos idées, vos actions. Alors, soit ça ne vous correspond plus et vous voulez reprendre votre souveraineté, mais dans quelque chose de beaucoup plus cool, beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de vous et vis-à-vis certainement d'autrui. Soit il y a cette énergie, mais moi je ressens plus fortement ça. Parce qu'avec le monde minéral, en fin de compte, vous êtes quand même quelqu'un d'ancré dans quelque chose de profond. On a le 33. C'est pas négligeable parce que c'est un nombre de hautes vibrations et de valeurs. D'accord? Donc, vos valeurs, vous les défendez coûte que coûte. Vous avez besoin de retrouver votre juste place, votre souveraineté, que ce soit au niveau familial, que ce soit dans votre travail, peut-être au point de vue amical aussi. Vous le placez où ça vous arrange, hein, ou avec ce que vous vivez, vous. Mais vous voyez que il y a, on ne laisse pas passer quelque chose. C'est pas comme si vous étiez résolu à vous à être détaché de la situation et à vous dire comment je vais dire, c'est pas grave. En fin de compte, je sais ce que je vaux et j'ai pas besoin de prouver à la terre entière. Là, vous avez besoin de prouver quelque chose. Vous avez besoin d'aller au bout. Il n'y a que comme ça pour vous que vous aurez cette
reconnaissance, cette valeur qui vous est propre en fin de compte. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai envie de prendre... Attendez voir. J'ai envie de prendre l'histoire de sorcière. J'ai voulu le prendre tout à l'heure. Je me suis dit, oh, ça fait beaucoup de tarot. Vous voyez, en fin de compte, on en a besoin. Toujours est-il que là, jusqu'à présent, au niveau des tarots, il n'y a pas d'arcane majeur. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui révolutionnent, en fin de compte, votre vie. C'est juste des prises de conscience, c'est des réajustements qui sont en train, justement, de faire partie de votre vie. Mais là, jusqu'à présent, on ne révolutionne rien. Alors, on va voir avec mes petites sorcières. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok, on a la reine de coupe, donc c'est quelqu'un qui est dans les émotions, dans la bienveillance, et on a le 10 de pentacle. Ok. La joie, la sécurité matérielle pour sa famille. Ouais. Je pense que vous voulez reprendre non seulement votre souveraineté, vous avez défendu vos idées, je pense que c'est au point de vue familial, c'est de reprendre peut-être votre position de leader, de chef de famille. Vous voulez y mettre de la douceur, de la rondeur avec cette reine d'épée, cette reine de coupe, pardon, et en y mettant les formes, j'ai envie de dire, et ben vous allez pouvoir mettre à l'abri tout votre petit monde. En fin de compte, les idées que vous avez, c'est pas négligeable, vous avez eu raison peut-être de vous battre pour imposer ça, pas seulement pour reprendre votre pouvoir, mais parce que vous saviez qu'à la clé, vous seriez capable de mettre à l'abri financièrement, ou à l'abri... ouais, il y a une forme de protection des valeurs, c'est-à-dire vous avez des valeurs qui sont bien ancrées en vous, vous voulez les faire partager à votre famille, vous voulez montrer qu'en fin de compte, eh ben vous êtes là. Toujours est-il qu'il n'y a toujours pas d'arcane majeur. Donc ce ne sont pas des choses révolutionnaires, ce sont peut-être des choses qu'on réajuste pour les mettre là au mois de septembre, peut-être avec un peu plus de justice et de justesse. Alors, le message de ton âme vous dit, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Oui, mais ça c'est, voilà. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ah, que tout tourne au ralenti, mais oui. Hein, on était parti avec cette énergie-là, de toute façon. De pause, de repos, de stagnation, d'accord? Mais on vous dit, n'aie crainte, tout se met simplement en place. Donc, je pense que avec vos intentions, puisque rappelle-toi tes intentions, avec les intentions que vous avez, vous allez continuer et persévérer sur votre lancée pour pouvoir justement amener cette plénitude peut-être au point de vue familial. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus qui n'était pas prévu? J'ai envie de prendre peut-être l'oracle de l'intégration. Allez, ça va faire beaucoup de cartes, mais c'est pas grave.
J'ai l'impression aussi, avec ça, avec semer sa graine, c'est, vous savez, c'est comme le laboureur qui commence à semer, enfin à labourer sa terre en automne, au mois de septembre, octobre, voilà, novembre, pour pouvoir planter ses graines et récolter au printemps l'année prochaine. Donc peut-être que vous voyez un petit peu plus loin et que là, en amont, vous allez pouvoir justement planter des graines. Il y a le ciel et l'éphémère. Ouais, mais je pense que vous ne voulez plus justement de quelque chose d'éphémère. Vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus solide et constructif, hein, que ce soit pour tout le monde. Et regardez, vous avez la clarté, la visibilité. C'est marrant parce que elles se ressemblent hein, quand même. Elles se ressemblent. Et on est dans le ciel, on est dans la clarté du ciel, l'éphémère, mais la visibilité quand même, c'est-à-dire de voir quelque chose à plus long terme, de voir plus loin, d'avoir cette clarté, cette vision pour, j'ai envie de dire, pour l'année prochaine peut-être déjà. Peut-être pour le mois prochain sur certains, voilà, mais je vois vraiment quelque chose de loin, quelque chose de... Avoir une vision, vous savez, le bélier, il n'est pas toujours, de par sa fougue, de par son tempérament, de par Mars qui le met dans l'action de suite. On voit, on réfléchit pas peut-être à la suite, aux conséquences, à ce qui peut advenir de cette énergie. Et là, j'ai justement l'impression qu'en fin de compte, vous allez pouvoir, avec ce temps de pause, de vous dire, de vous projeter sur le plus loin. Voilà, donc mois de septembre, on se pose, on s'est peut-être battu, on s'est peut-être... on fait avancer de toute façon des choses parce qu'on avait besoin de reprendre sa souveraineté. Alors, si ce n'est pas vis-à-vis de tout votre petit monde qui vous entoure, c'est simplement vis-à-vis de vous. Vous savez, c'est de se dire qu'en fin de compte, mais ça y est, j'ai compris. J'ai pas besoin de la reconnaissance des autres, de ma famille, tout ça, pour être qui je suis. C'est cette petite lumière là qui avec ce chiffre 33, hein, cette haute vibration et cette valeur, c'est de reprendre sa valeur propre. Avec plus de douceur et avec une vision, je veux dire, un peu plus au long terme. Voilà, donc ça c'était pour le global, le général. Allez, je fais un petit tirage sur le sentimental. Alors, on va commencer avec le tarot des archanges. Allez, go. Ouf. On va quand même les mélanger un peu, hein. C'est rapide. C'est rapide. Est-ce qu'il y a une situation où vous voulez que ça avance un peu plus rapidement? 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Alors, avec j'ai envie de dire ce paysan qui est en train de labourer sa terre, c'est marrant parce que ça me fait penser vraiment au tirage là juste avant, où on prépare des choses pour pouvoir récolter après. Donc peut-être que pour vous, ça ne va pas assez vite. Hein. On est encore une fois dans du bâton. Donc le bâton, c'est l'action. On veut actionner des choses, on veut actionner quelque chose pour que ça avance rapidement. Ce n'est pas franchement ce qu'on vous demande encore. C'est-à-dire que ce n'est pas l'énergie qui va vous habiter, même au point de vue sentimental, amoureux. Au contraire. Ça se travaille aussi, hein, l'amour et les sentiments. Allez, on continue. J'aimerais bien pouvoir au moins... Ça va
invite à les brasser un peu plus longtemps. C'est comme si vous attendiez des résultats rapidement. Ce que vous avez mis en route, vous voulez retour sur investissement rapidement. Allez les béliers. Soyez pas fâchés maintenant. Voilà. Allez, une deuxième. Ok, parfait. Alors, on a la carte, ce n'est pas ton âme sœur, et rencontre par synchronicité. Alors là, pour moi, de suite, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous. Bon, on parle d'avril, je vais dire en début d'année. Donc, si vous vous retrouvez seul, si vous êtes quelqu'un de célibataire, il y a tout à fait une rencontre qui viendra, rencontre par synchronicité. C'est quelque chose de l'ordre du bon timing, voilà, d'être là au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Quelque chose vraiment d'imprévu. On ne le prévoit pas, c'est comme ça. C'est, je sais pas, quelqu'un qui vous invite à une soirée, vous n'avez pas franchement envie d'y aller parce que vous aviez prévu autre chose. Et vous dites, oui, bah, peut-être je vais faire un saut, je ne sais pas trop quoi, voilà. Et puis vous y allez, et là, c'est, voilà. C'était le bon moment. C'est pas ce qui était prévu, parce qu'on prévoit toujours les choses autrement, de toute façon, dans la vie. Et c'est toujours quand il y a plein d'imprévus, quand on est dans cette forme de lâcher prise, bah, que les choses arrivent. Mais il va falloir lâcher prise aussi sur ce qui s'est passé peut-être avant, ok ? Il y a eu quelque chose qui s'est éteint, vous voyez, il n'y a qu'une bougie d'allumée, pas l'autre. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors peut-être vous ne l'avez pas forcément... vous l'avez pas forcément compris. Comme si vous ne l'aviez pas vu venir. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans les trucs de temps. J'ai pas vu venir cette soudaine rupture. Et en fin de compte, alors j'ai pas vu venir du tout cette nouvelle rencontre, quoi. Intelligence du cœur, l'oracle des noms. Alors, je voulais vous lire le truc, mais j'ai pas sorti le petit livret. Hop, alors, 27. Si vous avez tiré le 27, vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. J'ouvre mon cœur aux autres, je suis un soutien pour les plus démunis. Je me sens concerné par l'évolution du monde et de la planète. Je cultive l'harmonie et la joie d'être. Je fais preuve de sagesse et me dévoue pour une cause humanitaire ou spirituelle. Oui, j'ai envie de dire que pour sortir si vous sortez de cette rupture, hein, c'est de vous... de partir vers quelque chose qui peut justement aider les autres, apporter quelque chose de plus.
Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait s'apitoyer sur son sort, parce que vous voyez, je vous disais que ce paysan, ben voilà, il travaille sa terre, il fait quelque chose. Il n'est pas abulé, hein, entre parenthèses. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Et il y a ce besoin, voilà, ce besoin de ne pas s'apitoyer sur soi, de sortir de ça et d'aller vers justement des gens qui ont besoin et qui n'ont pas cette facilité de sortir de quelque chose de compliqué et d'y apporter justement votre lumière, votre lucidité, votre intelligence de cœur tout simplement. Et c'est là que peut-être par synchronicité, il se passera une rencontre pour vous. Ok. C'est vrai que ça me parle plus de quelqu'un qui est seul pour l'instant, d'accord? Donc si vous êtes en couple et que rien n'est sorti, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de remise en question particulière. Votre couple est solide et stable, vous y travaillez, voilà, donc pas de problème majeur pour vous. Alors j'en ai deux. La bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Vous voyez, on reparle encore une fois des autres. Il y a une espèce de communauté, il y a une espèce de... comment on dit, une association, quelque chose. Vous allez vous retrouver avec des gens qui partagent les mêmes idées, qui font les mêmes choses, quelque chose qui vous attire, où vous allez vouloir vous intégrer là-dedans. Ça risque justement de vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Enfant intérieur, les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Ben voilà, c'est d'avoir cette faculté de se dire que même si les choses sont difficiles, même il y a eu des choses difficiles, mais ça tout le monde y passe, à un moment donné, c'est de ne pas perdre espoir. C'est de se dire que de toute façon, ben voilà, la vie elle continue, les énergies continuent et que le meilleur moyen de sortir de quelque chose de délicat, et ben, c'est de faire confiance à la vie. Donc continuez à nourrir cette joie qui est au fond de vous, de nourrir votre cœur de belles choses et vous verrez que les synchronicités, eh ben, elles s'arriveront comme par magie. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous, mes béliers. Hein. J'espère que c'était à peu près complet pour ce mois de septembre. Rien de majeur, encore une fois. Rien pas de chambardement définitif dans votre vie. Mais voilà, de la remise en question, du travail à faire, un petit peu de persévérance pour continuer et aller certainement vers quelque chose de plus lumineux. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter si vous le désirez et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt.